Salut les Artimels, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer la WWDC 2022 d'Apple. Let's go, c'est parti! Aujourd'hui dans cette première vidéo, nous allons parler d'iOS, donc d'iOS 16, iOS 16 qui a été présenté du coup, c'était le lundi 6 juin 2022. Donc voilà, cette vidéo sera consacrée à iOS et j'en ferai d'autres pour WatchOS et macOS, voilà. Première nouveauté d'iOS 16, c'est sur les écrans verrouillés, donc sur les lock screens, l'écran verrouillé quand tu allumes ton téléphone. En fait maintenant on aura la possibilité de le personnaliser comme sur l'Apple Watch, donc de mettre bon évidemment des fonds d'écran différents, ça c'est classique, mais de venir personnaliser la typographie d'écriture, on pourra mettre du sous-écriture aussi, on pourra mettre des widgets de température, d'activité, exactement comme sur l'Apple Watch. On pourra vraiment tout personnaliser, il y aura un mode aussi portrait, donc si on a pris une photo en portrait avec son téléphone, l'heure viendra s'afficher derrière son sujet. Il y a aussi les Live Activities, donc activités en direct en français. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ce sera un petit peu comme des petits widgets. On pourra suivre les activités, par exemple si on a commandé un Uber, il y aura une petite notification sur son lock screen qui dira voilà, les étapes du Uber, tout ça. Voilà, on pourra suivre ou un match de foot, un match de tennis, etc. On pourra suivre le score en direct juste sur son écran verrouillé. Maintenant, les notifications vont être sur le bas de l'écran pour laisser la place à notre fond d'écran, voilà, pour bien qu'on l'admire, si on peut dire. Et voilà, donc les notifications seront en bas de l'écran, comme les Live Activities, etc. On pourra aussi associer un fond d'écran à un mode de concentration. Donc voilà, le mode de concentration, donc focus, qui a été introduit déjà il y a un an je crois. Donc voilà, on pourra associer un fond d'écran, par exemple si on est au travail, on met une photo de son lieu de travail, enfin j'en sais rien, voilà. Si on est à la maison, on met une photo de sa famille, voilà, en fond d'écran. On pourra vraiment tout personnaliser. D'autres nouveautés très intéressantes aussi sont dans l'application Messages. On aura la possibilité, et ça c'est vraiment cool, de supprimer ou de modifier un message envoyé par iMessage. Donc c'est à dire que voilà, si on se trompe, si on fait une faute d'orthographe, si on se trompe dans les propos qu'on voulait dire, on peut éditer un message, donc le modifier, et on peut maintenant le supprimer, ce qui n'était pas possible sur iMessage, c'était forcément que sur WhatsApp par exemple. Il y a une amélioration sur la dictée, donc la dictée c'est quand on parle à son téléphone et que ça écrit automatiquement ce qu'on dit. Il y a eu une amélioration de ce côté, donc le machine learning a fait plus d'efforts, si on peut dire ça. Et en fait maintenant il y aura la ponctuation automatique et les emojis automatiques aussi. On pourra aussi utiliser la dictée et le clavier en même temps, c'est-à-dire que actuellement quand on clique sur la dictée, il y a un petit écran qui s'affiche avec le truc audio qui bouge quand on parle. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Alors que maintenant, enfin avec la mise à jour, on pourra du coup activer la dictée tout en ayant le clavier pour pouvoir corriger, écrire en temps réel. Et on pourra aussi sélectionner une partie de texte et la corriger directement avec la voix. Autre nouveauté, maintenant Live Text. Donc Live Text, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité via l'intelligence artificielle de reconnaître un texte sur une photo. Maintenant ce sera appliqué aussi sur les vidéos, donc ça c'est très cool. Ça sert voilà, si on veut copier-coller du texte qui est sur une photo, si on peut traduire aussi, si on est dans un pays étranger, qu'on prend une photo d'un panneau, par exemple en Chine, on pourra copier et coller directement sur la photo, enfin depuis la photo, son texte en chinois pour le traduire. Et voilà, maintenant cette fonctionnalité est disponible aussi pour les vidéos, donc ça c'est cool. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Visual Lookup. Et qu'est-ce que c'est? C'est que par exemple, quand on prend une photo en mode portrait, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra toucher le sujet qu'on a pris en photo, donc un animal, un bâtiment, une personne, voilà. Et en fait ça va le détourer automatiquement et on pourra le drag and drop dans une autre application. Par exemple si vraiment juste on veut envoyer, si on prend en photo son chien et qu'on veut juste envoyer son chien en PNG à quelqu'un, et juste on clique dessus, l'intelligence artificielle se charge du reste et on pourra voilà, le drag and drop où on veut. Autre nouveauté dans CarPlay, une nouveauté qui a l'air très très bien et très importante aussi, c'est que maintenant on va pouvoir dans les voitures compatibles Apple CarPlay, modifier toute l'interface, enfin plutôt remplacer toute l'interface constructeur de la voiture par l'interface d'Apple.
Donc on aura la possibilité d'étendre son iPhone pas que sur l'écran principal de la voiture comme actuellement, mais vraiment sur tous les écrans de la voiture, donc c'est sur des voitures modernes. On pourra avoir donc tout ce qui est compteur de vitesse, niveau d'essence, Apple Maps, on pourra tout avoir, et ça s'étend vraiment en fait sur tout le tableau de bord de la voiture. Voilà, donc c'est des voitures évidemment récentes où il y a des écrans dedans, et en fait ça fait un peu du coup finalement comme une Tesla, sauf que Tesla c'est leur interface, ils n'ont pas ouvert ça à Apple, etc. Mais voilà. Autre nouveauté assez sympa aussi dans Apple Wallet, tout d'abord le partage des keys, donc des clés. C'est quoi? C'est en fait toutes les cartes d'accès aux chambres d'hôtel, aux voitures, à sa maison, tout ça. Il y aura un partage plus facile de tout ça, donc on pourra directement l'envoyer par message, etc. Et aussi, Apple a introduit Apple Pay Later, donc c'est la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais via Apple Pay, chez un commerçant ou directement en ligne, donc ça c'est bien. Une nouvelle chose aussi qui est très sympa et que j'attendais depuis un moment, c'est les nouvelles cartes qui sont disponibles sur Apple Maps, donc c'est les cartes un petit peu en relief qui sont très jolies, voilà, cartes en relief des villes, seront maintenant disponibles en France, et ça c'est incroyable. L'application maison quant à elle a été totalement réorganisée parce que c'est vrai que les personnes qui avaient énormément d'appareils connectés pouvaient des fois un peu se perdre, c'était un peu complexe dans cette application. Maintenant ça a été regroupé par catégories, donc en haut de l'écran on aura les catégories sécurité, lumière, etc. Et on pourra tout contrôler comme ça, voilà, réorganisation de l'application, donc ça fait plaisir aussi, c'est cool. Désormais, l'application Form, qu'on a uniquement lorsqu'on a une Apple Watch, sera disponible sans avoir besoin d'une Apple Watch, directement sur l'iPhone avec les capteurs de l'iPhone. Donc Form, ça te récapitule, toutes tes activités quotidiennes, donc les pas, les calories brûlées, les minutes d'exercice, combien de fois tu t'es levé, tout ça. Donc ça c'était disponible uniquement si tu avais une Apple Watch, et maintenant ce sera disponible directement sur l'iPhone avec les capteurs de l'iPhone comme capteurs principaux. Et voilà, c'était les principales nouveautés d'iOS 16. Évidemment, il en reste beaucoup, je ne les ai pas toutes dites dans cette vidéo, mais là j'ai dit les principales, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais c'est des trucs des fois plus minimes, etc. Donc là, voilà, j'ai dit les principales, mais il y a aussi par exemple une amélioration de l'audio spatial. Voilà, maintenant, grâce à cette mise à jour, les AirPods vont pouvoir analyser plus précisément nos oreilles pour que l'audio spatial marche encore mieux sur chaque personne, donc ça c'est bien. Voilà, aussi d'autres nouveautés par exemple dans Mail, voilà, donc dans différentes applications, mais là j'ai dit encore une fois les principales, voilà. Et voilà les amis, j'en ai donc terminé avec iOS 16. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire que la mise à jour, donc iOS 16, sera disponible qu'à partir de l'iPhone 8, l'iPhone 7 a GRT, voilà. Donc à partir de l'iPhone 8, évidemment jusqu'au dernier. On se retrouvera dans de prochaines vidéos pour WatchOS 9 et macOS Ventura, il s'appelle, avec l'accent, c'est parfait. Donc voilà, bonne journée, prenez soin de vous, bye bye, let's go!